Au début, tu restes là. Ils sont en train de danser, cette fille à côté de toi. Saurais-tu lui parler? Après tout, pourquoi pas? Essaye de ne pas trop penser. Le groupe est né d'une rencontre avec Vadim Bernard à la sortie d'un concert sur lequel on travaillait tous les deux, moi en tant que musicien et lui en tant que sondier. À partir du moment où on s'est dit qu'on allait commencer cette collaboration, il y a eu le Covid. On a beaucoup travaillé, mine de rien, à distance, en faisant des reprises d'abord de morceaux qu'on aimait bien, chacun de son côté. Et après on a eu la chance de pouvoir travailler en studio et de temps en temps d'aller se balader, d'aller se faire des sessions. Et c'est comme ça que petit à petit on a construit les morceaux, que Trop tard est sorti, donc le premier single. Trop tard, l'encre se change en pastel. Rendez-nous le réel. Un premier coup de starter. Alors on travaille d'une manière qui est un peu spéciale, parce qu'on a Daniel qui est auteur. Donc il arrive avec des textes, il arrive avec une mélodie aussi parfois. Puis du coup on a de la chance d'avoir dans le groupe des deux amis qui eux aiment bien reprendre, chercher aussi dans les instruments en studio, faire des effets, que ce soit avec des pédales, avec d'autres choses, et trouver un peu un son caractéristique. Beaucoup d'influences anglo-saxonnes du côté de Balthazar ou de la peut-être la pop. On a sorti un EP au mois de mai, qui a été aussi pas mal élaboré pendant le confinement. Je pense à On and On, d'être en soirée, devoir parler à des inconnus. Trop tard est plus orienté pour le coup sur des déambulations nocturnes. On a une grosse inspiration de cinéma, oui. Du coup, dans les influences, oui, il y a Patterson, Jim Jarmusch par exemple, auquel je pense, qui parle justement de ces déambulations, qui a un rapport à la poésie très prenant. On and On, la manière dont Xavier Dolan peut filmer les soirées, peut filmer les malaises et toutes les interactions qu'il y a. Contre la montre, qui est sur l'EP, qui n'a pas encore été clippé. Le premier film de Denis Villeneuve, qui s'appelle 32 août sur la Terre. Et on est très content de jouer à Musilac, évidemment. C'est un festival de cœur pour tout le monde qui est ici. C'est un gros festival, c'est nos Eurokéennes, c'est nos francophiles, c'est ce que vous voulez. À la base, c'est parti d'une blague, c'est plutôt venu, on va jouer à Musilac cet été. La blague partait d'aller faire du bateau. Et au final, ça se transforme en un truc véridique où on va pouvoir se servir de cette date professionnellement, parce que ça reste aussi une forme de tampon de pouvoir faire des festivals comme ça, de jouer environ 45 minutes devant du monde, devant une scène super chouette. Et c'est un festival qui est qui a un côté très familial, il faut le dire quand même. C'est un festival qui est cool. Surtout des gens gentils, et nous ça nous rassure.